Bon, tout d'abord, l'agence e-santé et le dossier de soins partagés ont été introduits par la réforme de 2010 et c'est un élément essentiel de cette réforme tentant à améliorer la communication des données médicales entre les prestataires et avec le patient. Pour ce qui est maintenant de la CNS, je tiens d'abord à préciser qu'il y aura une séparation nette des données médicales, des transferts des données médicales entre prestataires et des données administratives qui sont fournies à la CNS. Donc la CNS n'aura pas accès au dossier de soins partagés. La CNS est un des membres de ce GIE e-santé. La CNS est pleinement investie dans ce nouveau projet. Nous finançons à 2/3 les activités de l'agence e-santé et inscrites dans la loi. Et aussi au niveau tant de la gouvernance de l'agence e-santé, nous nous investissons pleinement. À ce titre, j'assume aussi la présidence de cette agence e-santé et aussi mes services collaborent et aussi les partenaires sociaux collaborent activement avec l'agence e-santé. Les attentes que nous avons par rapport à l'introduction de l'agence e-santé et du dossier de soins partagés sont certainement qu'il y aura une meilleure utilisation des données médicales dans le système. Donc il y ait moins de double emploi, moins de redondance d'analyse ou d'examen et que nous ayons aussi une meilleure communication entre les prestataires, c'est-à-dire au service de l'assuré que les prestataires, surtout pour les malades chroniques, puissent avoir un meilleur suivi étant donné que leur état de santé est mieux connu et mieux communiqué entre les prestataires. Bon, l'agence e-santé est en soi un projet très ambitieux. Il faut dire que ce que nous essayons de faire est de réaliser un projet qui, dans d'autres pays et avec multiples échecs, a été réalisé sur 8, 10 ou 10 années. Naturellement, nous avons l'avantage d'un petit territoire, mais la complexité technique et les problèmes fondamentaux tels que la protection des données restent les mêmes. Donc c'est un projet ambitieux et nous voulons le réaliser à vite échéance, étant donné qu'il y a d'autres projets qui y sont liés, tels que par exemple le médecin référent ou tels que aussi la modernisation d'autres services et d'autres fonctionnements du système de soins de santé, respectivement aussi de la CNS. Les risques sont multiples. D'un côté, certainement la protection des données, où il faut inventer un système, où il faut garder une collaboration forte avec par exemple les avis de la CNPD ou encore les bases légales correspondantes. Puis, naturellement, c'est aussi un point, des difficultés seront aussi au point de vue technique. Mettre en place des infrastructures informatiques à tous les niveaux du système de soins de santé est certainement ambitieux. À ce titre, nous savons tous qu'au niveau des hôpitaux, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, tant pour moderniser leurs applications informatiques, respectivement d'en assurer l'interopérabilité à un niveau national. Toutes ces activités doivent encore être réalisées. Un rôle essentiel joueront les médecins. Sans les médecins, l'agence ne fonctionnera pas. Les médecins doivent consulter le dossier de soins partagés et ils doivent aussi injecter des informations. Donc, une adhésion du corps médical est essentielle et je m'attends ici, certainement avec certaines difficultés de mise en œuvre, à une collaboration efficace. Voilà, ça. Puis, un dernier point est certainement la confiance des assurés, des patients. Il y aura certainement beaucoup d'interrogations auprès des patients pour dire est-ce que cela est safe, est-ce que mes données ne vont pas utiliser à d'autres fins, est-ce que on n'arrivera pas à, comme on dit en luxembourgeois, gläserne Patient, que toutes mes données seront peut-être accessibles à la place publique. Est-ce que mon employeur aura accès à mon dossier de soins partagés? Tout cela, ce sont des craintes qui devront être adressées et qu'il faudra traiter au niveau de la communication.
Puis, un dernier élément, tout dernier élément, c'est certainement aussi l'adhésion politique. Dans des temps de crise où les moyens financiers doivent être analysés et s'ils arrivent vraiment s'ils sont utilisés à des bonnes fins, il faut, pour un projet tellement ambitieux et qui vise aussi le long terme, il faut convaincre tous les acteurs que l'agence est utile et nécessaire, que les dossiers de soins partagés apportent une vraie plus-value. Bon, tout d'abord, il faut avouer que la CNS est actuellement aussi dans main de domaines encore sur le tout papier. Notre stratégie est certainement aussi de se baser sur les nouvelles technologies pour offrir des services tant aux patients qu'aux prestataires. Naturellement, pour les patients, s'il s'agit de rendre accessibles, par exemple, certains documents ou formulaires aux assurés, de les rendre interactifs et de faciliter l'accès aux informations. Pour les prestataires, c'est un peu la même chose. Il faut remplacer les échanges papier par des systèmes électroniques. Et ici, jouent à nouveau les médecins, ils jouent un rôle essentiel. Notre intention est de mettre en place aussi le volet e-prescription, c'est-à-dire que certains éléments établis par les médecins, qu'ils nous soient communiqués aussi en version électronique. À cette fin, et tout en insistant encore une fois sur une claire séparation entre l'utilisation des données médicales et des données administratives, la CNS envisage aussi de se baser sur les mêmes technologies, sur les mêmes voies de communication que l'agence e-santé met à disposition.